Marcus Rashford est le premier attaquant qui a été confirmé par des journalistes fiables sur les pistes du Barça. Attendez, bougez pas, je vous explique. Tweeté par Fabrizio Romano, dernière minute, le Barça a pris récemment contact avec Marcus Rashford. Il est toujours une option pour le club, il est disponible sur le marché des transferts pour un montant de 47 millions. 47 millions, je pense que ça sonne mieux que 80 millions. Mais pour moi, la meilleure option avec Rashford, c'est un prêt. United est en position de faiblesse, car United ne veut plus de lui et Rashford ne veut plus d'United. On sait très bien que son désir, c'est de jouer au Barça. On entend parler de lui depuis le mercato hivernal, donc on sait tous qu'il serait prêt à faire des efforts comme baisser son salaire. Mais payer 47 millions sans avoir aucune garantie qu'il performe au Barça, ce n'est pas une bonne chose, de mon point de vue. Surtout quand tu sais que tu as la possibilité d'avoir un joueur à 58 millions, qui depuis 2 ans est bon en jouant à Bilbao. Si c'est Rashford la première cible, la meilleure option, c'est un prêt, avec cette fameuse option d'achat qui pourrait être levée s'il performe cette saison. Moi personnellement, je pense que c'est une bonne cible Rashford, surtout si c'est en prêt. C'est un joueur avec énormément de potentiel qui est vraiment bon. On connaît très bien ses qualités, on sait tous que s'il se réveille, ça va faire très très mal. D'autant plus qu'il peut jouer sur tous les postes en attaque. On avait besoin de moins dépendre de Lamine ou de Rafinha, bah ça c'est la recrue parfaite. Surtout si Flick arrive à le transformer en monstre. Quand tu regardes ce qu'il a fait de Ferran Torres, je préfère pas imaginer de ce qu'il va faire de Rashford. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur n'importe quoi, on s'ennuie. Comme on dit, la vérité finit toujours par éclater au grand jour. C'est dans ça on est là. Depuis le début, je savais qu'il fallait se méfier de ce club-là. Il y a un truc mystique qui se passe là-bas, surtout à la Masia. Je vous l'ai toujours dit, mais à chaque fois que je parlais, les gens me prenaient pour un con. Et bon, aujourd'hui, j'ai 3 preuves pour vous, les amis. On va aller du plus soft au pire. Parce que là, il y a beaucoup trop de coïncidences. Même en mathématiques, ce genre de probabilité-là n'existe pas. Commençons déjà par le commencement. Donc là, vous êtes en train de me dire qu'il y a un gamin qui est né, je ne sais quelle année. Voilà, il était dans les bras de sa mère. Et comme par hasard, il y a le meilleur joueur de l'histoire du FC Barcelone, du nom de Lionel Messi. Bizarrement, il s'est retrouvé pile poil à côté de la maman. Il a même pris le temps de laver ce soi-disant bébé. Et comme par hasard, voilà, le petit grandit. À l'âge de 15 ans, il arrive au club du même Lionel Messi qu'il a lavé lorsqu'il était bébé. Il joue au même poste que ce soi-disant Lionel Messi, comme par hasard. Et bizarrement, il est gaucher, comme par hasard. Et là, d'après la déclaration de la Portal, Lamine Yamal portera le numéro 10, comme par hasard. Un numéro porté par quelqu'un qu'il a lavé lorsqu'il était bébé, comme par hasard. Et lorsqu'il avait 12 ans, il prend une photo sur laquelle on voit un jeu vidéo avec Lionel Messi dessus, comme par hasard. Et toujours, celui qu'il a lavé lorsqu'il était bébé s'appelle Lionel Andrés Messi. Et lorsqu'on prend les 2 premières initiales du composant du nom de cet homme, c'est-à-dire LI pour Lionel, AN pour Andrés, ME pour Messi, tu colles ça, ça fait Lamine, comme par hasard. Vous nous prenez pour des fous. Vous pensez qu'on est bête? Ils nous prennent vraiment pour des jambons et c'est même pas ça le plus fou. Le plus fou, c'est ce qui vient. Après toutes ces coïncidences, comme par hasard, lors du premier match de Lionel Messi FC Barcelone, Lamine Yamal était présent. Voilà, Lamine Yamal version adulte. En fait, j'ai compris, c'est un cycle. Voilà, Lionel Messi, vu qu'il est vieux, Lamine Yamal redevient jeune. Et quand Lamine Yamal deviendra vieux, on aura un nouveau Lionel Messi qui va naître. Continuez à blaguer avec nous. 47 millions sur Rashford. Donnez-moi le papier, je signe tout de suite. Non mais les gars, à un moment donné, désolé, je connais pas les finances du club, mais à ce prix-là, il faut sauter dessus, les gars. Il peut jouer à gauche, en neuf. Tu peux même aller chercher un autre ailier ou un gardien à ce prix-là. Déco, qu'est-ce que tu fous? Le joueur a l'envie de venir, donc il nous donne de l'intérêt. Donc je comprends pas là où ça bloque en fait. Après voilà, il est dit que le Barça a pris récemment contact avec Marcus Rashford. Il est toujours une option pour le club. Il est disponible sur le marché des transferts pour un montant de 47 millions. C'est vrai que c'est un risque à prendre parce que Rashford c'est un joueur assez irrégulier, mais on n'a pas de joueur de cette qualité-là sur le côté gauche. Un joueur qui peut jouer en position 9, 10, à gauche. C'est un joueur assez régulier, mais je vais pas me baser sur sa carrière à Manchester United parce que ce club-là, franchement, ils n'ont pas la réputation d'aider vraiment les joueurs sur le terrain. Il est parti à Aston Villa. La différence, on l'a vu tout de suite, les gars. Il est plus libéré. Il joue avec des meilleurs joueurs techniquement. Et au Barça, il va se régaler, les gars. Il va se régaler. Des caviars que tu vas lui donner. Voilà. Donc, moi, je le prends, je le signe. Petit Flick aurait approuvé la venue de Marcus Rashford, tout est entre les mains de la direction maintenant. Attendez, bougez pas, je vous explique. Anti-Flick pousse pour faire venir Marcus Rashford en prêt au Barça. Il le voit comme une option pour jouer à gauche ou en pointe. Les gars, Rashford en prêt cet hiver, c'est gratuit. Ce serait vraiment un move débile de la part de la direction du Barça s'ils ne foncent pas sur Marcus Rashford. Surtout quand tu vois la pauvreté qu'on a au banc en attaque. On fait jouer Fermín López sur un côté. Fermín López. On a totalement écarté Ansu Fati des plans. Il ne fait même plus partie des joueurs du banc. Pour cette deuxième partie de saison avec la Coupe du Roi, la Liga et la Ligue des Champions, il faut qu'on puisse faire tourner mais avoir quand même un effectif de qualité. T'as déjà Ferran Torres que tu peux jouer partout en attaque, mais que je préfère en tant que remplaçant de Lewandowski personnellement. T'as Pau Victor que tu peux aussi faire jouer partout en attaque. Tu rajoutes Marcus Rashford qui peut jouer à gauche comme en pointe, on pourra tout casser en deuxième partie de saison. Les gens disent de ne pas recruter Rashford que c'est un piège. À partir du moment où sur le banc t'as des joueurs comme Ferran Torres, je vois pas pourquoi Marcus Rashford n'aurait pas sa place. Soyons sérieux 2 secondes les gars.
Aubameyang, avant qu'il vienne, tout le monde lui crachait dessus. Regardez comment il est sorti par la grande porte. Qui vous dit que Rashford peut pas faire la même chose? Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramdo, Snap Insta, on s'ennuie. Attendez. Décidément, il y a des news qui donnent le smile. Breaking. Réunion ce matin entre Deco et l'agent de Marcus Rashford dans un hôtel à Barcelone. Luis Diaz étant une piste très compliquée, le Barça avance donc sur le dossier de l'anglais qui rêve de devenir blaugrana. En cas d'accord, ce serait un prêt avec option d'achat. Et en plus de ça, en supplément, on a Hansi Flick qui a donné son OK pour Marcus Rashford. Moi, je vous le dis cash, je vais pas tourner autour du pot. Dieu merci, le dossier avec Luis Diaz, là, il a pas avancé. Ah, moi, je vous le dis, 85 millions d'euros, c'était pour aller où? Là, il y a la possibilité d'avoir un Marcus Rashford en prêt avec option d'achat. Un Rashford qui peut jouer aussi bien à gauche qu'à droite, et même en tant que numéro 9. Si l'accord est conclu comme prévu avec un prêt et une option d'achat, premièrement, ça serait une très bonne affaire, et deuxièmement, ça nous permettra d'aller renforcer d'autres postes. Pour finir, on a appris également que Marcus Rashford, c'est l'une des 4 options sur la liste du Barça, ce qui veut dire qu'il y en a 3 autres derrière. Donc dans la logique, Luis Diaz, Rashford, il y avait Leao, et pour finir, Monsieur Nico Williams. Le train Nico Williams au Barça, jamais de la vie je vais l'abandonner. Si on prend Marcus Rashford, je serai très content, et si à la place on peut ramener Nico Williams, sans vous mentir, c'est vraiment le joueur qu'il nous faut. Qui font les choquer pour les exigences de Lamine Yamal, que ce soit vrai ou que ce soit faux. Il y a des choses, les gars, c'est absolument pas choquant. Lamine Yamal a fait part de ses exigences à Hansi Flick pour la saison prochaine. Participer au penalty et au coup franc. Déjà, pour commencer, va t'entraîner au penalty. Parce qu'on s'en souvient tous de ton penalty de merde face aux Pays-Bas. On s'en souvient. Même Pedri l'a dit, que c'est un penalty de merde. On sait tous très bien qu'au Barça, il y a une hiérarchie, qu'actuellement le tireur numéro 1 c'est Lewandowski, que le deuxième c'est Rafinha, et qu'à certains moments ça pourrait être Olmo, Ferran, ça dépend de qui est sur le terrain. S'il rentre dans cette rotation, c'est pas surprenant, mais qu'il aille s'entraîner déjà, s'il vous plaît. Qu'ils prennent les coups francs, ça me dérange absolument pas. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu de but sur coup franc au Barça. Dans mes souvenirs, je sais pas si je me trompe, je crois que le dernier c'était celui de Lewandowski l'année dernière. Maintenant, ne pas trop être remplacé, surtout en fin de match, en raison de la fatigue des adversaires qui lui permet d'être décisif. Actuellement, déjà, les gars, ils sortent pas. Il joue pratiquement tous les matchs et dès que Flick essaye de le changer, il dit non. Donc ça, il y a absolument rien de choquant. Ça n'a rien à voir avec son contrat, il l'est déjà actuellement. Et même Flick de lui-même, il le change quasiment jamais. Maintenant, je me demande ce qui est vrai et ce qui est faux. Mais en tout cas, dans tous ces trucs-là, il n'y a absolument rien de choquant. Sauf si on avait vu Lamine Yamal et le tireur de penalty numéro 1. Là, j'aurais pété un câble. S'il est dans la rotation avec tous les autres, c'est rien. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ah, nous, ce que ça pensez, on s'ennuie. Oh là, mais je l'avais oublié lui les gars. J'avais oublié que ces mecs-là revenaient cet été au club. J'avais oublié que ces mecs-là nous appartenaient encore. Ah, désolé les gars, j'ai écrit des mauvaises nouvelles aujourd'hui. Là, j'ai écrit des mauvaises nouvelles. Commençons par lui. Auriol. Je l'avais complètement zappé. J'avais complètement oublié que ces mecs-là, on l'a prêté à Girona. Girona, eux aussi, ils exagèrent. Vous ne pouvez pas le garder gratuitement. On vous le donne. On vous donne gratuitement, frère. Et c'est là, il revient cet été maintenant. Il faut le faire partir maintenant. Qui va vouloir des... Auriol qui revient cet été au FC Barcelone, les gars. C'est comme ça. Et c'est là, il vient de tomber, les gars, Chesney qui prolonge au FC Barcelone. Et d'après ce que j'avais compris, son avenir était lié au nouveau gardien. Ça veut dire que si lui il prolonge et que Ter Stegen ne part pas, malheureusement, ils seront nos gardiens pour la saison prochaine. À part si Ter Stegen décide de partir. Inch'Allah. J'espère que Ter Stegen va décider de partir. Comme ça, va ramener un nouveau gardien capable de faire des arrêts. Et capable de faire des arrêts simples. Pas des arrêts les yeux fermés comme ça, là. J'espère que dans le dos, il va. Il arrive, vous ne rêvez pas, le Barça cible bien Marcus Rashford. Mais ce ne sera pas pour l'acheter. Regardez bien. Il y a Fabrizio Romano qui nous dit que cet été, Rashford, il sera valable pour tous les clubs pour 40 millions d'euros. On se rappelle qu'en janvier, le Barça le voulait déjà. Sauf qu'en janvier, on n'avait pas les thunes. Et qu'est-ce qu'il est dit aujourd'hui? Le Barça a rencontré les agents de Rashford pour discuter d'une éventuelle opération. Regardez, vous avez les photos. Deco, il a eu un rendez-vous avec l'agent de Rashford à Barcelone ce matin pour parler d'un prêt avec une option d'achat. Et cette phrase-là, elle me met tellement bien parce que pour moi, ce serait l'opération parfaite du mercato de prendre Rashford en prêt d'une année. Et ça nous permettrait enfin d'écarter la piste inutile de Luis Diaz. Parce que moi, je pense que Luis Diaz, ce serait un achat inutile pour le Barça. Surtout à 85 millions d'euros. Alors que Rashford, c'est un profil similaire. Un ailier gauche qui a joué en Première Ligue, qui a 27 ans. Luis Diaz, il a 28 ans. Et qui peut jouer numéro 9 pour dépanner, pour faire tourner avec Lewandowski. On avait le même objectif en achetant Luis Diaz. Sauf que Rashford, c'est mieux. Parce qu'on va même pas payer pour l'avoir.